Salut, on se retrouve pour une nouvelle guidance avec l'oracle de l'énergie. La guidance ne pourra pas parler à tout le monde comme d'habitude. J'invite les personnes qui découvrent la chaîne à regarder la présentation pour plus d'informations. Les guidances se font à distance par téléphone ou WhatsApp si vous êtes à l'étranger ou dans les dom-toms. Tout est expliqué en descriptif de service et j'ai besoin des prénoms et dates de naissance pour la guidance. Et pour les personnes qui sont à l'étranger, vous avez la possibilité de changer votre fuseau horaire pour avoir les créneaux en fonction de votre zone. Ici, j'ai de grandes transmutations là. Transmutation énergétique chez une femme. J'entends le cheveu foncé. Chez des femmes chez qui il y a une belle reliance au moment de cette idée d'escalier chez vous là. Alors, on me montre cette idée d'escalier chez vous, ou alors j'ai des femmes ici qui aiment bien s'asseoir dans des escaliers en extérieur. Vous voyez, on va s'asseoir sur des escaliers pour manger le midi ou lire, bouquiner, ce genre de choses. Alors, les transmutations, on me montre aussi ce symbole du papillon là. Peut-être que vous en voyez beaucoup. Et j'ai des femmes aussi qui aiment beaucoup la lecture. Alors, on me montre cette idée que les transmutations, c'est pour permettre votre construction dans la matière. J'entends beaucoup de difficultés par rapport à cette construction. Et parce qu'il y avait besoin de nettoyer énormément de choses par rapport à des traumatismes anciens. J'ai un bruit qui a éclaté dans mon escalier. On me montre cette période de l'Égypte antique. Époque romaine aussi. J'entends aussi royale. Donc des époques, j'allais dire, où vous avez côtoyé, j'entends mondaine. Côtoyer ces milieux, mais en n'étant pas du milieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je ressens aussi des femmes qui ont... Je ressens des femmes qui ont eu à ces époques beaucoup de savoir, soit par les plantes, les livres, la connaissance. J'entends érudit. On aimait beaucoup aussi dans certains cas les belles toilettes, les belles robes, dans les époques en question. Et il y a eu beaucoup d'entraves ou de traumatismes. J'entends mort par bûcher. On me montre aussi d'autres endroits sur le globe, parce que j'entends Perse par rapport à ces époques aussi. Et beaucoup d'hostilité. J'entends aussi ravage. D'hostilité par rapport à votre personne, vous voyez, le fait que vous soyez différente dans les époques en question, mais j'ai aussi de la violence sexuelle qui ressort beaucoup avec l'homme, de manière générale. Vous voyez, comment dire, le viol étant comme un moyen de, j'entends, de sévir. Vous voyez, de vous nuire. Pour les personnes qui se reconnaissent dans la guidance, il faut penser à nettoyer votre féminin sacré. Et si vous voulez, c'est pas une ou deux séances qu'il faut là. On monte le chiffre 6. Ou plus. 6 à minima. Parce que si vous voulez, il y a tellement eu de traumatisme ou de mort par violence que si vous voulez, ça... Déjà, il y a le nombre à traiter, mais il y a aussi le fait que ce soit très ancien. Et c'est, comment dire, tous ces soins-là, même du féminin, ça va augmenter votre capacité à canaliser.
et à récupérer aussi vos pouvoirs, j'entends ancestraux, mais vos pouvoirs en rapport avec tout ce qui touche avec la médiumnité. Et là, je ressens des médiums artistes. J'entends ce mot peindre. On peut vraiment, vous voyez, canaliser des œuvres d'art. Soit par la peinture, la musique. Mais pour moi, c'est des choses que vous captez depuis votre esprit. Hein. Pour certaines personnes, j'entends ce mot autre époque. Vous voyez, pour certaines personnes, j'entends ce mot autre époque. Hein. Peut-être que vous chantez ou dans votre art, vous retranscrivez des choses qui ont pu se passer à une autre époque. Tout simplement des messages, j'ai envie de dire, de votre âme. Mais j'ai cette idée de communication. Soit de vous-même à vous-même, ou alors de communication vers les autres. Et pour moi, à l'issue de ces transmutations, il y a beaucoup d'abondance à venir. On me montre le chiffre 12, ça peut vraiment être sur le mois de décembre, hein, fin d'année là. J'entends aussi ce mot reconnaissance mondiale. J'entends reconnaissance mondiale, mais c'est comme s'il y a une reconnaissance par rapport à vos capacités, mais aussi votre aspect artistique ici. C'est comme si vous aviez beaucoup rejeté cet aspect de vous là. J'entends artistique. Mais parce qu'il y avait des lourds bagages associés à ça. Ce côté artistique, c'est quelque chose que vous avez beaucoup rejeté parce qu'on m'envoie cette idée que vous avez été traqué, espionné ou fait l'objet, voyez, de malveillance, mais toujours par rapport à une forme de jalousie ou la volonté de vous nuire. Par rapport à ces personnes-là qui ont essayé de vous nuire, je ressens vraiment j'allais dire des hommes. Alors soit c'était par rapport à un homme en particulier, dans les vies antérieures en question, ou alors des hommes qui agissaient sous la coupe d'un homme avec une certaine position. Vous voyez par exemple quelqu'un qui est seigneur et qui demande à sa garde. C'est particulier parce que l'exemple que j'allais vous donner, j'allais vous dire vous coupez les mains. Vous voyez, il y a comme une forme de sévice qui est organisée par un groupe d'individus là. Du coup, cette mémoire ou ce traumatisme, ça laisse comme une forme d'incapacité déjà à réaliser votre art et ça laisse une mémoire négative, voyez, par rapport à ce domaine dans votre inconscient. Et du coup, il y a toutes ces transmutations là par rapport à votre connaissance spirituelle, artistique, le fait que vous soyez différente, j'allais dire de la société ou de la communauté là. Il pouvait vraiment y avoir un rejet, même dans cette incarnation, du fait que vous soyez différente. Un rejet de vous-même par vous-même et un rejet de la société, rejet des autres. Parce que vous saviez ou pressentiez que vous ne pouviez pas vous intégrer dans ces... Comment dire? J'allais dire ces modèles sociaux là. Ces mondanités, on va dire entre guillemets là. Et c'est comme si on essaie de réharmoniser tout ça aujourd'hui. Vous faire récupérer votre pouvoir, votre potentiel, à la fois médiumnique et artistique. Mais je sais pas pourquoi, hein, je ressens vraiment un homme qui a pu, j'entends vous contraindre. Un homme qui est peut-être insemblable, peut-être un jumeau dans certains cas, mais qui a pu œuvrer soit tout seul ou avec d'autres personnes pour couper vos opportunités. De chance, de réussite, de richesse, vous voyez, comment dire, de réussite de manière générale.
On travaille beaucoup sur les chakras supérieurs. Il y a beaucoup j'entends chakra racine, hein. Il y a beaucoup de transmutations sur vos chakras. Donc le racine, le ventre, le cœur et le coronal. Et vous voyez, ça fait 2 fois que cette carte, elle se présente au-dessus du paquet. Pour moi, j'ai vraiment cette idée de rituels, de magie noire qui ont été posés sur les femmes ici en question, mais dans l'énergie que je ressens un homme qui a pu être éconduit ou pas choisi et qui a décidé de se venger soit par des rituels de magie noire dans les époques en question, ou alors le fait, voyez, de se mettre, j'allais dire en concordance. Voyez, le fait d'organiser un rapt ou le fait qu'on puisse vous nuire par la violence physique. Parce que cette personne avait des yeux sur vous et qu'elle n'a pas eu ce qu'elle souhaitait. Alors j'ai des gens qui peuvent être choqués ou alors, comment dire, étonnés du propos, mais si vous regardez bien les vies antérieures, c'est loin d'être rose. Et j'ai envie de vous dire, au Moyen-Âge, on n'avait pas de conscience, j'allais dire conscience, j'allais dire des liens d'âme ou quoi que ce soit, quoi. Donc moi, ça m'étonne pas particulièrement. Et des fois, quand on étudie les liens d'âme, en tout cas ce qui s'est passé sur un plan karmique, ben, des fois on se rend compte qu'il y a beaucoup de traumatismes qui bloquent la... Quand on étudie certains liens d'âme, vous voyez, sur un plan karmique, on se rend compte qu'il y a beaucoup de traumatismes et des choses qui bloquent, j'allais dire, la réunion ou bloquent certaines choses. Après, j'incite pas les personnes à consulter pour, comment dire, vous voyez, avoir cette connaissance et se dire, ah bah tiens, je vais faire le nécessaire pour débloquer les choses, hein. Parce que je vous rappelle qu'en face, vous avez aussi un libre arbitre et que si cette personne n'a pas envie d'emprunter le chemin, on ne peut pas la forcer. Et que faire les dégagements ou nettoyages dans le but que l'autre personne puisse revenir ou venir, ça ne fonctionne pas. Donc on vous dit encore, on vous dit ici de continuer à vous reposer. Le plus que vous pouvez, on me montre le chiffre 9, au moins jusqu'au mois de septembre. Inclus. Alors, j'ai des questions de savoir qu'est-ce qui va se passer pour la flamme jumelle. Bah, il y aura peut-être des retours. Il y aura des transmutations qui seront faites, qui seront épurées et pas forcément retournées, mais il y aura aussi des retours sur certains aspects. Après, vous dire lesquels, je ne sais pas, et ça va très sincèrement dépendre des cas. Mais on me montre un homme qui pourra être frappé dans son abondance financière. Et j'ai des femmes aussi qui prennent la décision de quitter ce lien d'âme, ou ces liens d'âme. Pour certaines, il n'y en a qu'une seule. Et pour d'autres, il y en a plusieurs. Mais toujours avec un traumatisme, un passé souffrant. Qu'il y en ait une ou 3, ou plus. On me montre toujours cette idée de souffrance, de passé souffrant par rapport à ces liens d'âme. Que les femmes ici aient une seule âme sœur, 2 ou 3, ou plus. Et oui, on peut être flamme jumelle et avoir des âmes sœurs. Et c'est pas parce qu'on est flamme jumelle qu'on finit automatiquement avec l'autre. Mais en tout cas, c'est ma croyance. Donc ici, j'ai des féminines qui font le choix de partir pour s'expanser seules et qui travaillent à leur guérison personnelle. Et c'est très apprécié, des guides, ici. Parce que vous ne pouvez pas rester, voyez, vous renier et rester dans une position d'attente dans quelque chose qui ne vous satisfait pas.
Et j'ai un bruit qui a retenti. Alors, je ne sais pas pourquoi on donne cette information, mais on fait comprendre qu'avant chaque incarnation, chacun fait des choix. Et que quand les choix ne sont pas respectés, si ces choix ne sont pas respectés, il y a des conséquences, surtout si pour certains, on est dans une récidive. On ne met le couteau sous la gorge de personne. Par rapport aux choix que vous faites avant incarnation. Alors, j'entends le mot de la fin partir, il y a un bruit qui a retenti, et je pense qu'on va rester là-dessus. Pour moi, on quitte vraiment une période plus que stérile, hein, et vous aurez le choix d'aller, j'ai envie de vous dire, où bon vous semble, en tout cas vers des directions qui vous permettent de mettre en avant votre art ici, hein, et votre guérison personnelle. Et c'est pas parce que vous n'êtes pas en réunion ou en couple avec ces liens d'âme qu'il y aura un manque d'abondance. Hein. Ce ne sera pas le cas là ici. Au contraire, j'ai presque envie de dire que c'est ce qui bloquait votre abondance jusqu'à maintenant. Vous voyez, tous ces traumatismes et ces personnes qui ne sont pas forcément alignées là. Parce qu'on me montre qu'il y a encore beaucoup de traumatismes chez les âmes sœurs ou polarités en face, et que pour certains, il y a encore des transmutations qui sont en cours. Beaucoup de travail énergétique. Et vous dire combien de temps ça va prendre, j'en sais rien. Mais est-ce que vous pouvez vous permettre d'attendre encore? Pour certaines personnes, j'en suis pas sûre. Et on me montre que pour certaines femmes ici, il y a comme cette notion de délivrance. Hein. Le fait de quitter ces situations-là, c'est comme si on retrouve légèreté. Et l'estime de soi. Et l'estime de soi dans certains cas. Et on fait comprendre que vous n'avez pas besoin de l'autre pour vous rééquilibrer. Hein. C'est pas l'autre qui vous rééquilibre. L'équilibre, il vient de, comment dire, l'équilibre, c'est vous qui le faites vous-même, pour vous-même, et en équilibrant et votre féminin et votre masculin. Les deux énergies que vous avez en vous. C'est pas l'autre qui vient vous compléter. Hein. Et moi, j'ai pas quelqu'un qui se retrouve désorienté parce que l'autre personne n'est pas là. S'il y a de la tristesse ou des choses qui remontent, si vous voulez, c'est par rapport à cette occasion manquée. Mais on peut pas obliger les autres à se réveiller ou à avoir des prises de conscience, malheureusement. On me montre encore ce mot partir. Partir et soleil. Le fait que vous partiez ici, ça n'est pas nécessairement une mauvaise chose parce que vous êtes guidé, vous avez des guides spirituels avec vous et en plus, vous vous dirigez vers quelque chose qui est beaucoup plus léger et lumineux. On me montre cette idée de 2 contrats d'âme, donc vous pourriez rencontrer d'autres âmes sœurs. 2 autres personnes qui ne sont pas les liens d'âme que j'ai évoqués là, par rapport aux transmutations. Ou aux âmes sœurs que vous quittez là. On se laisse sur cette note positive. On me montre que vous êtes encore en transmutation pour des énergies du féminin sacré. Vous êtes encore ici en transmutation pour des énergies du féminin sacré. J'entends par votre coronal, mais tout ce qui est chakra du bas. Là. Donc sexuel, chakra du bas, donc racine et sacré. Et plexus solaire aussi. Ce que je suis en train de dire là, c'est pour des personnes qui ont engagé des travaux dans ce sens. Hein. Ça ne se passe pas tout seul. J'insiste parce que j'ai des gens qui peuvent se poser la question de savoir s'ils sont concernés par la guidance. On dit qu'on a terminé pour cette transmission. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à bientôt.